Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des investissements simples et efficaces. Alors le portefeuille PowerTrade se porte très bien encore aujourd'hui, nous dépassons nos objectifs, donc tout va bien, puisque je vous rappelle que nos objectifs c'est de faire bon an, mal an, 20% chaque année, et donc là nous sommes déjà à un peu plus de 12% au moment où je vous parle, on n'a pas encore clôturé sur le marché, mais on va voir ça tout de suite. Là, globalement, puisqu'on est à 12%, on est en milieu d'année, donc on est en avance sur nos objectifs et sur notre capacité à donc pouvoir prendre des risques, et ça j'aime bien. C'est sympa de pouvoir prendre des risques, quitte à couper ses positions si besoin. Mais globalement, là aujourd'hui, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, je suis en train de vendre un appartement, et donc il faut aussi que je commence à me faire des stratégies sur les sommes que je vais toucher, car il va falloir que j'arrive à au moins faire le même score au niveau pourcentage, au niveau rendement sur le bien que je vais vendre en immobilier. Et donc voilà, il ne faudrait pas non plus que la bourse monte au sommet des sommets pour que je puisse réinvestir à bon compte. Alors globalement, il y a toujours des opportunités de marché, il y a toujours des valeurs sur lesquelles on peut rentrer, même si ce n'est pas nos valeurs préférées. Mais voilà, donc pour moi, Total, on est gorgé de Total, on a 9200 Total. Il n'est plus trop question de continuer d'acheter ce titre pour l'instant, bien que ça me démange un peu parce qu'elle reste pas chère. Mais ceci dit, je suis trop chargé, j'ai bien chargé la mule, j'ai bien chargé la barque comme on dit sur ce titre, et donc voilà, on va laisser filer puisqu'on est bien orienté, et voilà, on se fait une watching list pour pouvoir faire feu au moment où je disposerai des fonds de la vente de l'appartement que je suis en train de vendre. Alors les amis, nous allons voir à présent qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés, et qu'est-ce que nos algorithmes vont décider pour demain. Va-t-on couper, à quel point, tout ça c'est important. C'est, vous savez, important d'avoir un système qui nous drive et qui nous donne une orientation. Est-ce que le marché il est plutôt vendeur, est-ce qu'il est plutôt acheteur? Donc soit on travaille sur les marchés futurs et on se pose pas de questions, on achète quand c'est acheteur et on vend quand c'est vendeur, et boum et bim et bam et bim et boum, et on ramasse et on ramasse, on ramasse, ou on donne, on ramasse, on donne, mais à la fin de l'année, ce qu'il faut, c'est ramasser plus qu'on donne. Sur ces marchés-là, on peut gagner véritablement des fortunes, mais on peut aussi perdre des fortunes. C'est pour ça que je déconseille, surtout aux gens qui débutent, de s'amuser à se frotter à ce type de marché, parce que c'est extrêmement difficile. Ça paraît facile en fait, mais c'est extrêmement difficile, c'est volatile. Et puis c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps, puis si vous passez votre temps là-dessus, pendant ce temps-là, vous ne faites pas autre chose. Donc voilà, il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie, et s'orienter vers les choses qui nous plaisent. Par contre, sur les actions, on peut conserver, même si on n'est pas dans le bon sens, même si on achète une valeur et qu'elle continue à baisser. Le tout, c'est de choisir des valeurs de qualité. On n'achète pas n'importe quoi. On peut, comme là, actuellement, on a une marge, puisque on surperforme on surperforme pas le marché d'ailleurs, on surperforme notre stratégie et notre volonté de faire 20%. En fin d'année. Donc c'est vrai que si chaque année on fait 20% tout le temps, c'est magnifique. Alors souvent on fait plus, mais souvent on fait moins aussi. Donc ce qui compte, c'est de pouvoir lisser, faire 20% entre les dividendes qui tombent
Et les plus-values, quand on gère bien, il n'y a pas besoin d'être Warren Buffett pour faire ça. Les gérants de fonds ont beaucoup plus de mal à avoir de telles performances, tout simplement parce que ces gens-là sont enfermés dans des règles. Donc le conseil d'administration leur donne des règles, vous ne pouvez pas acheter plus de tant pour cent de telle valeur, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Bon, globalement, un mec comme moi, bon, il m'aurait viré depuis longtemps, quoi. Parce que 60%, une pause de 60% sur Total Energy dans un portefeuille, pour eux, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais globalement, moi, ça fait des années que je fais 20% et puis voilà, quoi. Donc, globalement, hein, il y a des fois, je fais moins. Hein. On ne peut pas faire toujours 20%. Mais lycée, on a un rendement pratiquement de 20% chaque année. Voilà. Donc après... Par contre, il faut prendre des risques, et les risques, hein, tout le monde ne peut pas les prendre, notamment les gérants de fonds. Alors, soit vous répliquez des indices, alors dans ce cas, autant prendre des trackers, hein, puisqu'il y a beaucoup moins de frais. Pourquoi prendre un gérant de fonds qui répliquerait des indices? Ou soit vous sélectionnez des valeurs au sein de la cote dont vous êtes persuadé qu'elle va superformer le marché et vous éliminez toutes les crottes de bique, quoi. Vous éliminez toutes les valeurs qui vont certainement baisser ou stagner. Donc si vous prenez par exemple le CAC 40, si vous répliquez le CAC 40 ou le S&P 500, bon voilà, c'est très bien, on peut répliquer des indices comme ça. Le problème, c'est que à l'intérieur de ces indices, par exemple dans le S&P 500, il y a 500 valeurs. Donc dans les 500 valeurs, il y a des valeurs sur lesquelles j'investirai jamais. Donc si on achète des indices, on achète, on vend, on achète, on vend, comme si on achetait du futur. On ne reste pas en pause indéfiniment. Parce que, effectivement, vous pouvez voir la performance du S&P 500 sur le long terme. Pour l'instant, effectivement, si vous regardez sur les 20 dernières années, 30 dernières années, voire plus, si vous aviez acheté à n'importe quel prix, vous sortiriez gagnant. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il n'est pas interdit au S&P 500 de baisser pendant 15 années de suite. Il peut y avoir une récession très longue, il peut y avoir je ne sais quoi, ou tout simplement un désintérêt des valeurs technologiques au profit d'autres valeurs nouvelles dont on ne connaît pas encore l'essence aujourd'hui. Mais la problématique, c'est que si tel était le cas, eh bien les indices S&P 500, Nasdaq et autres se font de par 10 valeurs techno. Donc si c'est même une ou deux de ces valeurs techno morflaient gravement, eh bien vos portefeuilles suivraient, évidemment. Donc investissez plutôt sur des valeurs dans lesquelles vous croyez fortement. Ne vous positionnez pas que sur des trackers. J'en vois qui font que ça. Alors évidemment, c'est plus simple, c'est un petit peu aussi l'occasion de se dire bah, je peux pas me tromper puisque j'achète tout. Eh bien non, vous n'allez pas superformer le marché en achetant tout, puisqu'il y a des choses qui ne performeront pas dans ce package, dans ces paniers d'indices. Il y a des choses qui ne performeront pas, bien sûr. Alors évidemment, vous allez lisser toutes les pertes avec les gains et vous allez, bon an mal an, oui, faire aussi peut-être du 20%. Par contre, dans les mauvaises années, vous n'aurez pas de parachute en fait, parce que vous allez suivre l'indice, alors que bon, moi j'ai par exemple tendance à superformer les indices quand les indices vont mal. Notamment, si le CAC 40 là baisse fortement, on a des amortisseurs comme Total qui est mal valorisé actuellement. Donc si le CAC 40 baisse fortement, Total baisse moins. D'autant que si elle affiche de très bons résultats ou que le pétrole monte, eh ben elle est par exemple, cette valeur, elle est à contre-tendance et elle permet effectivement de mieux performer que l'indice à ce moment-là. Mais globalement, en ce moment,
on performe pas plus que l'indice, hein. On doit faire 3,5, voire 4%, souvent en dessous du CAC 40. Mais moi, je ne cherche pas à répliquer le CAC 40, hein. Je cherche à faire 20% par an. Voilà. Même si le CAC 40 fait moins 10, moi, j'essaye de faire 20% par an. Et je vous conseille de faire de même. Choisissez des bonnes valeurs, des valeurs qui, on le voit en poupe, des valeurs qui, graphiquement, vous permettent de penser qu'elles peuvent aller à tel ou tel niveau. N'investissez pas en bourse les yeux fermés sans regarder les graphiques. Et donc justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller voir les marchés. Alors commençons par examiner le CAC 40 sur Metastock et on voit qu'on a plutôt un petit trend ici sur le CAC 40. Trend qu'il faudrait pas casser, hein, puisqu'on a tendance à aller vouloir toucher la bande Bollinger supérieure. Il y a toujours ce trend, hein, dont je vous ai parlé, hein, cette zone de turbulence dans laquelle il ne faudrait pas repasser, sans quoi voilà, on pourrait invalider tout simplement notre signal d'achat qu'on avait eu ici. En tout état de cause, à 7377 points, nous repasserions vendeur sur le CAC 40. Donc 7377 points, hein, c'est nos algorithmes qui passeraient vendeur sur ces points. On voit que le CAC 40, en fait, il n'a rien fait aujourd'hui, hein, il a quand même pas mal baissé, mais à l'intérieur même du corps de la bougie de la veille, ce qui est rassurant, c'est la clôture. Mais néanmoins, il faudra voir donc demain comment se comportera le CAC 40. Sur le DAX, la configuration est plus sympathique, hein. Nous avons un pattern, là on a vraiment les cours qui risquent de venir longer ce trend et continuer à monter. Néanmoins, si on casse ce trend, effectivement, il est bien possible qu'on aille beaucoup plus bas. Suite à des prises de bénéfices, hein, vu la pente qu'on avait eue durant cette hausse. Donc là, c'est pas mal puisqu'on consolide tranquillement et peut-être va-t-on repartir de plus belle ensuite. En tout cas, le DAX reste acheteur jusqu'à 16 101 points auquel nos algorithmes repasseraient vendeur. Le S&P 500, lui, repasserait vendeur à 4539 points demain. Puisque nous avons vu les indices, regardons à présent Total Energy, hein. Rappelez-vous, on avait un joli signal d'achat ici. Et puis donc c'est resté bullish, on a cassé ce trend, on a défoncé tous les Bollinger. Et là, encore aujourd'hui, on a fait fureur puisqu'on est largement au-dessus des Bollinger à la clôture. Donc il se pourrait, hein, que demain Total Energy reflue un peu, hein, qu'il y ait des prises de bénéfices. En tout cas, la bande Bollinger nous indique qu'il y a un peu de surachat sur le timing en cours actuellement. Ceci dit, parfois, il suffirait que le Brent continue à monter et bien Total Energy suivra et continuera à défoncer les Bollinger. Alors à présent, regardons le portefeuille débutant, hein. On voit que nos AdSense, hein, sur YouTube continuent de tomber, hein, tout doucement, ça tombe. Total Energy a explosé à la hausse aujourd'hui, donc évidemment, puisque nous avons investi sur Total Energy, eh bien notre portefeuille se porte bien, puisque le portefeuille débutant prend 35,61% depuis le début de l'année. Rappelez-vous, on était parti au 1er janvier à 350 €. Ces 350 €, c'était tout simplement, on va le voir sur le graphique, des primes de parrainage que l'on voit ici. Et à partir du 1er mai, nous avons commencé à être monétisés sur YouTube. Et donc, tous ces investissements que nous faisons sont tout simplement des gains que nous avons gagnés sur la chaîne YouTube. Et donc, nous sommes partis de 0 à aujourd'hui 475,04 €. Voilà, tout ça en partant de 0. Le but de ce portefeuille, c'est de vous montrer qu'avec peu d'argent, nous pouvons capitaliser et faire petit à petit grossir un portefeuille. Et vous allez voir que ce portefeuille va grossir à vue d'œil et qu'au bout d'un moment, ça deviendra très intéressant de le gérer. Alors maintenant, passons du côté du portefeuille de PowerTrade, qui est un portefeuille, on va dire, père de famille.
On voit que rien n'a été acheté, rien n'a été vendu encore aujourd'hui, hein. On se laisse porter puisque nous sommes surtout investis sur Total Energy. Ce portefeuille nous permet de gagner 12,26% depuis le début de l'année et c'est 91 655 € qui sont engrangés depuis donc le 1er janvier 2023. Nous avons quand même pas mal d'espèces parce que nous avons 45 415 € en espèces prêtes à faire feu si jamais une occasion se présentait. Alors ce que je vous ai expliqué tout à l'heure comme quoi il faut concentrer son portefeuille sur les valeurs sur lesquelles on croit, et bien on voit que là par exemple sur les 10 valeurs qu'on a ici dans le portefeuille Power Trade, je vais vous les mettre en rouge. Voilà, on voit que ces 10 valeurs là nous représentent en fait 84% de l'ensemble de tout le portefeuille. En gros, le chiffre que vous voyez là, qui est le pourcentage de gain qu'on a fait depuis le début de l'année, eh bien, il s'est fait essentiellement sur ces valeurs. Tout le reste, ce sont des valeurs dans lesquelles on croit bien sûr, mais des valeurs où vous voyez le pourcentage est faible par rapport au total de la valeur du portefeuille. Et effectivement, au fil du temps, soit ces valeurs auront beaucoup monté et on pourrait en vendre quelques-unes et puis les remplacer par d'autres, mais aussi les dividendes qui tombent de ces valeurs, de ces grosses positions que nous avons, nous pouvons nous en servir pour faire tout simplement des allocations d'actifs montantes sur des valeurs comme Coca-Cola, etc. de façon à avoir un portefeuille le mieux réparti possible, mais un petit peu à l'image d'un coup porté. Plus vous allez concentrer votre énergie à l'endroit où vous allez frapper, mieux vous allez réussir à terrasser un adversaire. Et donc, pour exemple, sur ce portefeuille, notre énergie, elle est surtout concentrée sur ces 10, 12, j'aurais pu mettre 2 valeurs de plus, 3 valeurs de plus, mais en général, on a tendance à concentrer son énergie sur peu de valeurs de façon à optimiser la performance de ce portefeuille. À présent, passons du côté du compteur à pépettes. Je sais que beaucoup attendent ça avec impatience. Alors, le compteur à pépettes nous montre que sur le CAC 40, nous gagnons 86 points sur le trade en cours. C'est 2537 points qui sont donc gagnés depuis le 1er juin 2022. Et pour ce faire, nous avons traité 39 fois gagnant pour 37 fois perdant. Sur le DAX, c'est 82 points que nous gagnons sur le trade en cours et 3251 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, nous avons traité 24 fois gagnant pour 22 fois perdant. Quant au S&P 500, il nous fait gagner 139 points sur le trade en cours et nous totalisons 660 points de gain depuis que nous traitons cet indice avec 20 trades gagnants pour 17 trades perdants. Le Brent, quant à lui, évidemment, il a énormément monté aujourd'hui, donc nous gagnons 8,09 pips sur le trade en cours. C'est 25,72 pips qui sont donc gagnés depuis que nous traitons le Brent. Et pour ce faire, nous avons traité 15 fois gagnant pour 8 fois perdant. Je vous rappelle que le Brent, on le traite avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur les cours de clôture, tout simplement. L'ensemble de ces 4 indices CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent nous fait gagner 6474 points au total. Et donc au total, quand on multiplie les nombres de points par le nombre d'euros gagnés sur chaque indice, c'est 113 484 € qui sont donc gagnés depuis que nous traitons ces indices.
Et donc le graphique de l'évolution de notre travail sur les marchés futurs montre bien que nous gagnons 6474 points et que nous étions partis le 1er juin 2022, c'est-à-dire il y a 13 mois, à 0. Et donc nous avons un portefeuille qui performe bien, et malgré tout, il faut toujours faire attention sur les marchés dérivés. C'est un long périple et il faut toujours être prêt à se battre, prêt à tourner ses positions, prêt à couper, à tourner d'une manière répétée, et la moindre erreur, le moindre faux pas, et c'est la glissade. Donc je vous encourage à être prudent. Et très prudent même, car les marchés ont quand même bien monté. On voit qu'aujourd'hui, ils avaient besoin de souffler. Donc prudence, encore une fois, prudence, la prudence s'impose. Donc prudence et même extrême prudence, les amis. Je vous demanderai aussi de faire un petit pouce bleu si vous le voulez bien, ainsi que vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et de partager bien sûr. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.